Mais évidemment qu'à l'école, il faut protéger les plus faibles, les plus fragiles, mais je crois aussi que les petites moqueries de l'enfance, c'est aussi ça qui nous épaissit, qui fait de nous des hommes, des femmes. Comme on dit, ce qui ne nous tue pas. Moi, je suis persuadé que le petit Grégory se serait un peu plus débattu. Il serait champion de natation aujourd'hui. Mais c'est parce que on surprotège les nouvelles générations. Regarde la petite jeune là, elle est toute mignonne. Elle a dû être choyée par son papa, couvée. On a dû lui apprendre à faire du vélo avec un casque, des petites genouillères. Tu crois que Jean, il avait un casque, lui? Il n'y avait même pas de vélo à l'époque de Jean. Son père, il l'a mis dans une brouette sur une pente. Il a dit, allez, vas-y! Moi, je m'en rappelle, mon père, il m'a mis sur un vélo trop grand, à moitié rouillé. Il m'a dit, allez, pédale! Je m'éclatais la gueule comme une merde. Recommence! Il avait enlevé la selle pour que je reste debout et t'es là. Allez, pédale! Ah! Pédale! Ah! On aurait dit une agression homophobe. Pédale! Ah! Il avait pris une branche dans le bois de Vincennes. Il était là. Avance! Sale nègre, avance! Tu les vois qui apprennent à faire du vélo aujourd'hui, les jeunes, au centre de Paris, là, on leur met un petit casque, des coudières, des genouillères, limite les parents les entourent avec du papier bulle. Ils ont des vélos avec 12 petits trous, avec le père qui est derrière. Allez, doucement, Balthazar. Parce qu'ils ont tous des prénoms à la con maintenant. Mon fils, il a 7 ans, ses meilleurs potes, c'est Hippolyte, Gauvin, Hector. Ils sont au CP, ils ont des prénoms de monuments morts de 14-18. C'est pas des blagues. Dans sa classe, mon fils, il a un camarade qui s'appelle Ours Henri. J'habite dans le 10e arrondissement. Ours Henri! Chez les Indiens d'Amérique, tu comprends, il y avait des ours dans la prairie, alors t'appelais ton gamin ours assoiffé, mais dans le 10e, Ours Henri! On les surprotège surtout. J'ai acheté des cadeaux à mon fils pour Noël, surtout les jouets. Attention à ne pas avaler les piles. C'est vrai que nous, à l'époque, on se gavait. Moi, mes préférés, c'est les petites rondes à l'apéro en cacahuètes. Tous les cartes des restaurants. Attention, ce plat contient du gluten. Attention, ce plat contient de l'arachide. Nous, à l'époque, on gonflait en terrasse. Maintenant, partout des avertissements. L'alcool, le tabac. C'est pareil, la trachéotomie, celui qui a le trou dans la gorge. Mettez-le directement à la caisse du tabac. Je vais vous prendre 2 paquets de Marlboro rouge. Ça fera 20 €. Je vais prendre light alors. Light, voilà. Le tabac rend impuissant. Mettez-le directement à la caisse. Sur les paquets de raclette, mettez un couple en levrette barré. Oh, c'est drôle ça, merde, putain. Mais qu'est-ce qui se passe en Picardie en ce moment? C'est amusant, merde, non? Les gens ont ri, là, non? Moi, je comprends pas. Moi, réglez vos affaires de couple, hein, parce que ça te mine, apparemment. Moi, ça... Je comprends pas, c'est marrant ça. Quelle ville en Picardie? Quoi? Péronne? Ah, t'es sur Péronne, ouais, d'accord. Ouais. Non, j'aime bien, c'est une ville très, très chouette, voilà, j'aime bien là-bas. T'es vers où? Plutôt vers la mairie? T'es plutôt... Ah, le village à côté? Bah, dis le nom du village. Ham? Ah, bah voilà, bah dis-le. T'es vers où? Vers la mairie? Et c'est amusant parce que je vous parle de tous ces avertissements qu'on voit partout. On surprotège nos enfants, alors que c'est des gens et les plus âgés de cette salle. Vous l'avez traversé ce monde. Vous êtes là, en pleine forme, ça fait plaisir. Et ce qui est marrant, c'est que on n'avertit pas sur les nouveaux dangers, ceux avec lesquels les plus jeunes ont grandi. Le numérique, les portables. Tous ceux qui ont des enfants, on a tous des toxicos à la maison.
Moi, mon gamin, il a 7 ans, il est comme ça toute la journée. Papa, je peux prendre ton téléphone? Je lui dis, pourquoi faire? Non, c'est comme ça, tu veux jouer encore? Non, c'est pour voir la météo. Je lui dis, bah ouvre les rideaux. Ah ouais, Putain, mais tu me le donnes, fils de pute! Et plus t'avances dans les âges, plus c'est catastrophique. Moi, j'ai un pote à moi, son fils, il a 12 ans. Alors, lui était persuadé que son gamin était un génie, parce que toute la journée, il lit du Hugo, du Chateaubriand. Et en fait, il s'est aperçu que le gamin planquait son téléphone dans les bouquins. Et moi, je m'en doutais, parce que le gamin est complètement con. Et alors, le plus dramatique, et il y a certainement des parents qui vivent ce calvaire dans la salle, ce sont les adolescentes. Moi, j'ai un pote à moi, sa fille a 16 ans, il est désespéré, quoi. Il me dit, regarde les photos de pute qu'elle fait sur Insta. Oh la salope. Là, pardon, alors... Et on a tous essayé des techniques, on dit aux enfants, alors c'est que 1 heure par jour. Alors quand tu rentres à la maison, tu le déposes dans l'entrée, il faut qu'il soit bien visible. Rien ne marche. La seule chose qui marche, et je le sais parce que c'est mon frère qui vit à la Réunion, qui est un peu hippie et qui fait cette technique, c'est la technique du zéro écran. Et mon frère, avec ses gosses, c'est un Daesh du zéro écran. On était à la plage cet été en famille, sa gamine lui dit « Papa, je peux mettre de la crème solaire ?»« Pas d'écran, pas d'écran !» Eh ben, je vais vous dire un truc, ces gamins, ils sont incroyables. Tu vas chez eux à la Réunion, ils jouent avec rien. Tu leur files un rat crevé, ça fait 3 semaines, ils sont là, ils sont beaux, ils sont libres. Je les ai emmenés aux Galeries Lafayette pour les fêtes. Je leur dis, prenez ce que vous voulez. Ils me disent, non, on veut rien, tonton. La honte avec mon fils derrière comme ça. Et on se moque des plus jeunes, mais on n'est pas mieux, nous les adultes. Et tout s'est accéléré avec le Covid, le télétravail, le numérique nous gagne, on passe nos journées entières devant les écrans, on se lève, on se brosse même plus les dents, rien, on pue, on se met devant l'écran comme ça, on tapote, on bouffe son croissant, on met des miettes dessus, c'est dégueulasse, de la graisse. Dès que ta femme part bosser, tu te branles un petit coup, t'en remets. C'est un boudi-boulga dégueulasse, c'est là... Comme ça, tu continues. Hop, elle rentre du boulot. Qu'est-ce qu'on fait, chérie? On va faire des courses. Oh non, Deliveroo, tu bouffes tes sushis. Ça dégouline. Elle ressort, tu te rebranles un petit coup, machin. T'es là, voilà, comme ça. À la fin, qu'est-ce qu'on fait? On va au théâtre. Oh non, non, Netflix ou Prime Video. Et hop, et tu rebouffes un coup et ça et tu te branles une dernière fois. Et tu pues. Et voilà ce que c'est que la société des jeunes d'aujourd'hui. Une société de branleurs qui pue. Et non seulement ils nous imposent, on n'a pas le choix, cette culture du numérique, mais encore en plus, ils essayent de détruire tout ce que les plus anciens ont appris. La cancel culture, Agatha Christie, les 10 petits nègres, vous êtes au courant? Ils ont dit, il faut changer de titre. Maintenant, ça s'appelle « Ils étaient 10 ». Moi, j'apprends ça. Le lendemain, je vais chez mon libraire. Je dis, bonjour, je voudrais « Ils étaient 10 ». Il me dit, bah avec vous, ça fait 11. Ah. Les féministes ont dit, oui, dans Blanche-Neige, à la fin, elle dort, le prince charmant l'embrasse alors qu'elle n'est pas consentante, c'est un viol. Ou alors, il aurait fallu que le prince charmant arrive et dise, tiens! Dumbo, l'éléphant volant. Ils veulent faire interdire Dumbo parce qu'ils disent, à un moment, il y a 3 corbeaux noirs qui chantent le blues sur une branche. C'est une représentation raciste des Noirs américains de l'époque. C'est vrai. Mais moi, j'ai vu Dumbo, je crois que j'étais au CP avec que des petits élèves blancs dans la classe. J'étais le seul élève de couleur. Personne à la fin du dessin animé n'est venu me voir en me disant « Oh, le corbeau, le corbeau !» Alors que le petit Benoît, qui avait les oreilles décollées... Qu'est-ce qu'il a pris dans la gueule, putain. On était au 3e étage, on était là, saute Benoît, saute.
Ils veulent faire interdire Peter Pan. Ils disent dans Peter Pan, à un moment, t'as des Amérindiens, c'est une représentation raciste des Amérindiens. C'est vrai, mais moi, c'est pas ça qui me choque dans Peter Pan. Ce qui me choque, c'est qu'on ait un type en collant, avec son meilleur pote déguisé en fée, qui aille réveiller les enfants tard la nuit dans leur chambre. Allez les enfants, on y va. Mais on va où? On va au pays imaginaire. Ah bon, mais c'est encore loin le pays imaginaire. Reprends du Poppers. Même la Gay Pride, notre bonne vieille Gay Pride, tu t'en rappelles, Jean, celle où t'emmenais tes enfants, celle où t'emmenais tes parents, la Gay Pride qu'on connaissait, qui était claire, c'était la fête des hommes, qui aiment les hommes, pour les hommes, des chars avec des hommes nus, on savait où on mettait les pieds. Moi, mon plus beau souvenir de Gay Pride, un jour je croise un couple de deux gros monsieur, très poilus, chez les gays ils appellent ça les bears, les ours, voilà, on s'éclate chez les gays, c'est comme ça. Et j'ai appris, il y a le pendant inverse, les très minces, épilés des pieds à la tête, et ils appellent ça les dolphins, les dauphins. On s'éclate chez les gays, c'est comme ça. Alors je sais pas si les deux peuvent se reproduire entre eux ou pas, voilà, je fais pas très bien le dauphin, Et donc, je croise ce couple de très gros monsieur, très poilus, avec tous les deux le même t-shirt, avec marqué dessus. Et écoutez bien le rayon de soleil. On est gros, on est pédé, on est des gros pédés. Le message était clair! Et c'est ça que j'ai toujours aimé avec les gays. On tourne pas autour du pot. Chez les gays, c'est « Tiens, tu l'as déjà dans le cul !» Et maintenant, c'est devenu quoi? C'est devenu le LGBTQAI+. Parce que si t'as un truc à proposer, ça les intéresse. Oui, H, oui, je baise les handicapés. Eh ben, roulez jeunesse. Et maintenant, ça s'appelle comment? Ça s'appelle la marche des fiertés. Je les ai croisés au printemps dernier. Tu ne comprends plus rien. Ils ont tous une pancarte différente. Il y en avait un avec une pancarte « Fier d'être asexué ». Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre si tu baisses pas, alors? Ouais, mais je suis pas sûr que les musulmans soient très fiers de toi, hein. Il y a quand même des pays musulmans où on met encore les gays en prison. Ce qui est complètement con d'ailleurs. Si tu veux pas que des hommes s'enculent, tu les mets pas à 12 dans 4 mètres carrés. Et évidemment, toute cette histoire de LGBTQAI+, c'est toute la culture du YEL. Vous en avez certainement entendu parler. Moi, j'ai un pote à moi qui est là-dedans, tu ne peux même plus converser avec lui. C'est-à-dire, tu lui dis, au fait, il va bien, ton pote? Non, Fabrice, le choix n'a pas été fait, il n'y a pas de il. Elle va bien, ton pote? Non, Fabrice, il n'y a pas de il, il n'y a pas de elle. Bon, bah, t'as des news de l'autre travelot? Mais tu veux dire quoi, moi, j'ai un pote à moi, il est proviseur en lycée, il me dit, Fabrice, depuis 5 ans, chaque rentrée des classes, c'est une déferlante. C'est-à-dire que t'as plein d'élèves, ils viennent pour changer leur prénom sur la liste d'appel. Alors non, moi, monsieur le proviseur, cette année, voilà, c'est plus Nicolas, c'est Sophie. Voilà, je suis en transformation. Voilà, alors non, moi, le proviseur, non, c'est plus Stéphanie, c'est Kader. Voilà, je suis en transfo-conversion. Voilà. Non, plus Fabrice, Pikachu, évolution. Et on atteint le pompon du pompon avec une vidéo qui circule sur la plateforme Brut. Vous vérifierez chez vous en rentrant ce soir. Jean, je t'enverrai un lien. Je vais prendre tout mon temps pour expliquer, mon Jean. Si tu te sens un moment largué, tu me dis je reprends à zéro juste pour toi.